La nostalgie, ça peut commencer avec quelques vieilles photos sorties d'un tiroir. Des photos dans ce genre-là. La nostalgie, elle se ressent aussi lors du passage d'un cap. Pour la VFN Cup Powered by Hankook, 2022 marque déjà le 25e anniversaire de la discipline. Certains passionnés de la première heure n'ont pas oublié ses premiers tours de roue, et c'est notamment le cas d'Éric Dehoux qui a décidé de faire la promotion des anciennes voitures, les Evo 1, que l'on appelle aujourd'hui les vintage. Alors Eric, nostalgique? En 1997, il y a des géniaux inventeurs qui ont imaginé un moteur simple, une boîte simple H, un concept relativement simple, avec dans un objectif de bien pouvoir donner un premier accès à des jeunes pilotes ou des petits vieux qui avaient envie de revenir comme moi et compagnie. Depuis une vingtaine d'années, les voitures ont évolué. On est passé avec, tout le monde connaît l'évolution 2, l'évolution 3, et j'en avais marre d'être tout seul avec mon évolution 1 à faire les 25 heures. Plus abordable financièrement, la catégorie vintage peut aussi être vue comme une marge d'accès à la discipline. Mais au-delà de la course en elle-même, c'est toute la philosophie d'une VW Cup, hyper conviviale, qu'Eric souhaite défendre. Tant qu'il y aura des tables en plastique, des chaises en plastique, et qu'on mangera derrière le cul du camion, c'est ça l'objectif de la vintage. Le projet de la catégorie vintage, c'est donc de faire de nouveau rouler ces Evo 1. Et qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, expérimentés ou moins expérimentés, ils ne trouvent que des avantages à cette formule. Donc la question c'est bien pourquoi la vintage. La vintage c'est parce que je me suis bien amusé il y a 25 ans, ou 20 ans plutôt, parce que je ne suis pas le plus vieux, et que je continue à m'amuser parce que c'est un produit accessible et agréable. Voilà. Une chouette façon de mettre le pied à l'étrier pour rentrer dans le sport auto, à un prix raisonnable, super ambiance, les copains, on s'amuse bien. Retour aux origines, à la simplicité et pour transmettre la passion du coup à ma fille. J'aime bien, ça change du GT où on a des boîtes semi-automatiques. Donc ici c'est avec une boîte en H, un embrayage et tout, donc je me suis vraiment bien amusé. J'ai fait un peu les deux, j'ai fait de l'Evo 3, j'ai fait de la vintage, mais honnêtement, je m'amuse vraiment bien dans une vintage. Il y a quand même plus de boulot avec la boîte de vitesse. La vintage tout simplement déjà pour l'ambiance. L'ambiance est au top, elle est hyper fun. Avec Exhype, un centre de simulation automobile comme partenaire, la catégorie vintage relie même le virtuel et le réel. Ce qu'on recherche d'abord avec Exhype, c'est justement de former des pilotes. Nous, on est plus dans la simulation de course automobile. Donc on a beaucoup de clients qui viennent, on a plus de 10 000 clients qui viennent par an, qui passent chez nous. Et donc là-dessus, on rencontre beaucoup de jeunes, des personnes plus âgées aussi. Et on parvient à voir leur niveau sur les simulateurs. Ils reçoivent des cours avec des coachs puisqu'on a une académie. Et puis après, on leur donne la possibilité de venir faire un essai sur piste. Et voilà, on adore ça, pouvoir amener justement les pilotes e-sport vers le naturel ici, quoi. La catégorie vintage est clairement une voie d'accès à la VFN Cup avec un objectif un peu fou pour Eric et les siens, avoir bientôt 25 vintage au départ des 25 heures. Ça demande encore un travail de fond d'aller chercher des voitures dans des petits coins. Là, il y a un copain qui m'a appris il y a 2 minutes, il m'a dit ma biplace ne t'intéresse pas, mais évidemment que sa biplace m'intéresse. Évidemment, tout m'intéresse. Mais je dois quand même, et pour revenir à la question principale, nous devons arriver à structurer les 15 voitures qu'on a. C'est déjà un bel objectif. Évidemment, la dérivée, c'est 25 pour les 25 heures. Mais de toi à moi, on a une petite chance. Cette année, c'est les 25 ans de la Fun Cup 1997. L'année prochaine, c'est les 25 ans des 25 heures. Peut-être que l'objectif 25 voitures aux 25 heures, ce sera pour l'année prochaine.